Bonsoir, bonsoir. Bienvenue pour cet apéro du bonheur. Alors, un apéro du bonheur un peu particulier parce qu'il est dédié, ouais, à tous les êtres invisibles. Donc, par définition, on ne les voit pas. Eh oui, tout ce monde féerique, ou spirituel, selon vos croyances, parce que ça inclut les anges gardiens, les archanges, les fées, les elfes, les corrigans, les gardiens des lieux, ce qu'on appelle les élémentaux, enfin voilà. Tout ce monde-là qui existe, en tout cas, c'est ma croyance, et qui nous aide en fait sur notre chemin de spiritualité. Et oui, à leur façon, hein, notamment, comment dire aussi, dans les énergies. Hein. Coucou Françoise. Alors, tu es au rosé ce soir? Moi, je finis la bouteille de cidre, donc je suis à la bolée de cidre ce soir. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous qui va sûrement prendre une forme différente parce que là, je commence à être à court d'idées pour honorer et remercier. Donc ce soir, c'est pour honorer et remercier les êtres invisibles. Et je pense que demain soir, ça va être merci à tous les confinés d'avoir été présents. Voilà, on lèvera nos verres à tous les confinés. Et après, ben, j'en sais rien. Donc, si vous avez des idées, je suis preneuse. Je sens que, oui, que sous ce format-là, ça arrive peut-être à sa fin. Voilà, bon, ben, de toute façon, c'est vrai que je m'étais engagée à en faire un tout le temps du confinement. Là, on est déjà le 3 mai. Donc, dans 10 jours, enfin un peu moins de 10 jours, voilà. Oui, au rosé, super. Eh ben écoute, c'est sympa. En tout cas déjà, trinquons, voilà, pour tous ces êtres invisibles. Alors je sais pas quelles sont vos expériences aux uns et aux autres avec ces êtres invisibles. Est-ce que vous les avez déjà ressentis ou peut-être vus hein, dans des visions ou dans des rêves, hein, ça peut aussi faire ça, ou dans votre imaginaire. Moi, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois, oui, en soins alors de ressentir hein, les énergies, alors soit d'anges gardiens, de guides ou en tout cas d'âmes sur d'autres plans, hein, avec de belles énergies. Et notamment, c'est vrai qu'il m'est arrivé un truc incroyable, mais vrai, en allant en fait, c'était en 2000. J'ai été amenée à faire un séminaire. Alors, c'était pas au Puy-en-Velay, à Vézelay. Voilà, à Vézelay. Il y avait un séminaire pendant l'été pour les célibataires organisé par la communauté de l'Emmanuel. Et puis, il se trouve que j'avais mon amie Hélène qui était à Lyon. Moi, j'habitais à Paris à ce moment-là qui, depuis plusieurs mois, me bassinait les oreilles avec la communauté de l'Emmanuel, que c'était super et tout et tout. Et bon, moi, je prenais un peu des cas de fer. Et en fait, elle m'appelle, ça devait être au mois de mars, avril, au printemps, voilà, en me disant, ah bah tiens, Annabelle, cet été, il y a un séminaire de 8 jours qui est proposé, voilà, pour aller œuvrer, enfin, un séminaire de spiritualité, voilà, pour les célibataires, hein, avec la communauté de l'Emmanuel, et puis ensuite, avec des amis, on projette d'aller à Rome, parce qu'en l'an 2000, en fait, pour les 2000 ans du christianisme, les 4 portes saintes des 4 basiliques principales de Rome. Donc voilà quel était le programme. Alors là, je fais un peu gloups, parce que certes, bon, oui, j'ai été élevée dans la religion catholique et tout le tralala, mais bon, de là à aller faire 8 jours de séminaire, bon, je savais pas trop. Alors ce que j'ai fait, eh bien, j'ai utilisé l'oracle de la triade à ce moment-là, donc je me suis fait un tirage concrètement pour savoir ce qu'allait m'apporter
ce séminaire si je disais oui. Et moi, ma motivation première, c'était d'aller m'assurer que ma copine ne soit pas dans une secte. Alors, c'était ça. Et en fait, j'ai tiré la carte avec l'oracle de la triade, la bénédiction. Hein, c'est une main, voilà, on voit l'image d'une main avec plein de rayons de lumière. Et puis ensuite, la deuxième, c'était la paix, enfin avec le sceau de Salomon. Enfin voilà, que des. Je me suis dit, oh ben bon, ça a l'air chouette, j'y vais. Donc je m'y suis inscrite. Donc nous voilà partis en séminaire à Vézelay pour ou Puy-en-Velay, je sais plus. Enfin bon, sur un site en tout cas, voilà, dans l'est de la France où il y a une chapelle sacrée. Et puis après, voilà, donc tous les matins il y avait des enseignements en fait animés par des laïcs qui reprenaient des passages de la Bible et qui nous faisaient le parallèle avec un cheminement personnel. Et ça, c'était en 2000. Et donc, moi, ça faisait déjà 6 ans. Hein, ça faisait déjà 6 ans que le tarot avait croisé ma route et que j'avais commencé, moi, à faire un cheminement sur moi. Ce qui fait que je me suis posé la question, honnêtement, toute la semaine, qu'est-ce que j'étais venue faire là? Parce que, en fait, j'apprenais rien. Voilà, enfin, voilà, tout ce dont il parlait, c'était des choses que je savais déjà. Par contre, les amis de mon ami, là, eux, c'était tout nouveau pour eux, même pour elle, pour certaines choses. D'ailleurs, ça a donné lieu à des discussions parce qu'elle savait que j'utilisais le tarot et le tarot, c'est avec la religion catholique. Mais bon, ça après, c'était pas le sujet. Et en fait, le dernier soir, on partait le lendemain, donc en train de nuit, pour aller à Rome avec d'autres amis à elle. Le dernier soir, nous avons fait une procession en chantant. Voilà. Par contre, ce qui était très sympa, c'était que les chants de louange à Dieu et à Jésus étaient super gais. Donc ça, j'ai adoré, vous voyez. ça changeait des chants un peu tristounés, je trouve, qu'on entend parfois dans les messes. En tout cas, ça, j'ai adoré. C'était peut-être déjà un prémisse du gospel pour moi, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et en fait, le dernier soir, on a fait une procession. Et puis arrivé dans, alors je ne sais pas si c'était une chapelle ou une cathédrale ou une basilique, enfin bon, peu importe. Hein. L'important en fait était qu'il nous était proposé pour ceux qui le souhaitaient d'aller voir, eh ben, soit des laïcs, soit des religieux qui étaient là avec la Bible et qui pouvaient nous donner un message. Je me suis dit bon ben je vais aller expérimenter, je vais aller chercher mon message. Il se trouve que je suis allée, voilà, instinctivement vers deux sœurs, il me semble, qui tenaient la Bible. Et puis, elles me disent comme ça, c'était l'image du buisson ardent, hein, Moïse et le buisson ardent. Et comme quoi Dieu m'attendait et que voilà. Alors là, mon petit mental, il s'est dit, ben oui, c'est bien beau tout ça, mais j'en fais quoi? Il est où ce truc-là? Ben oui. Donc, je suis retournée m'asseoir. Et là, effectivement, là, j'ai eu alors une ouverture de cœur spirituel, une illumination, l'Esprit Saint. Écoutez, je ne sais pas. Hein, vous y mettez vous les mots que vous voulez. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans l'espace-temps, ça n'a duré que quelques secondes. Mais alors, c'était d'une puissance, une puissance d'amour que j'ai ressentie. Hein, mais c'est d'une telle puissance que, comment dire, qu'il se suffit à lui-même en fait, et que il nous remplit pleinement, voilà, de notre intérieur. Oh, bah dis donc. Alors après, je me suis dit, bah ouais, mais je fais quoi de ça? Alors du coup, je suis allée chercher un message auprès d'un prêtre qui m'a gentiment dit, bien pour l'entretenir, mon enfant, il faut venir à la messe le dimanche. Sauf que bon, moi, ça correspondait pas à qui j'étais. Donc voilà, après, j'ai poursuivi mon cheminement. Puis ensuite, nous sommes allés à Rome. Et donc, bon, je suis allée aussi à une messe en italien ou en latin là-bas. Enfin, je sais pas trop en quoi c'était. Bon, peu importe. J'ai suivi le mouvement. Et en fait, on avait déjà fait 3 basiliques. Le lendemain, je savais qu'on allait faire la 4e. Puis bon, moi, je me laissais porter honnêtement parce que c'était les amis d'Hélène qui avaient organisé tout ça et c'était super parce que moi, je parlais pas un mot d'italien, donc je me laissais guider. Et en fait, pendant la nuit précédant la visite de la dernière basilique,
j'ai eu une image du Christ, voilà, qu'on peut trouver dans certaines iconographies avec les cheveux longs et en fait avec les mains comme ça, avec les mains tendues vers moi en fait au niveau de ma tête et c'est comme s'il me remplissait de la puissance de son énergie, alors à tel point que ça m'a réveillée. Tant c'était fort dans la puissance. Et puis j'ai eu un message comme quoi il fallait que j'aille à l'escalier. Bon, alors moi je me réveille, puis je demande à mes amis, écoutez, dites-moi, est-ce que là où on va, il y a un escalier qui a quelque chose de particulier? Et puis en fait, je les vois me regarder avec des yeux comme ça, parce que ça devait être une surprise, donc ils nous avaient rien dit. Et en fait, la basilique à laquelle on allait le lendemain, juste à côté, il y a un escalier en bois qui daterait de 2000 ans et que les chrétiens, en fait, en signe d'humilité, franchissent à genoux en priant et que cet escalier, en fait, Jésus l'aurait franchi pendant son chemin de croix. Et moi, le message était très clair, c'était ça que j'avais à faire. Bon. Alors, je les ai laissés aller visiter la basilique et moi, je suis allée faire cette expérience, je me suis laissée guider. Et la prière qui m'est venue spontanément en montant les escaliers à genoux, c'était le Je vous salue Marie. Et en fait, arrivé en haut des escaliers, j'ai su, tout au fond de mon être, voilà, que Jésus-Christ avait réellement existé, c'était donc vraiment incarné en tant qu'homme, et que sa mère, effectivement, Marie, l'avait soutenu de son mieux sur son chemin de croix. Ah là, ça a été une autre révélation pour moi, c'est sûr. Donc voilà, après, vous n'êtes pas obligé de me croire, ça c'est sûr, j'ai pas de preuves non plus. Non, j'ai aucune preuve. Juste en tout cas le ressenti que j'ai expérimenté. Alors, Françoise qui nous dit d'ailleurs les enfants parlent souvent tout seuls avec l'invisible. Oui, c'est vrai. Et c'est extraordinaire parce que cet après-midi, je suis allée me promener dans les jardins familiaux là qu'il y a à côté de chez moi parce que j'ai une amie qui a une parcelle de jardin, voilà, pour faire ma petite promenade. Et elle a une fille, Salwa, qui a 7 ans. Et en fait, Salwa m'a sollicité pour qu'on se promène, voilà, justement, dans les jardins. Je dis, bon, allez, ok, comme ça, moi, ça, voilà, ça me fait marcher, ça me fait du bien. Et à un moment donné, je vous donne en mille, elle a dessiné quelque chose sur les graviers. Et qu'est-ce que c'était? Eh ben, c'était une fée. Non, mais je trouve ça extraordinaire. Alors que elle ne savait pas que ce soir, dans mon apéro du bonheur, c'était pour chiner, entre autres, avec les fées, les lutins, enfin, tous ces êtres invisibles qui sont là, quoi. Et donc, grande chine à eux, hein, chin chin. Alors, Françoise, t'as peut-être eu t'as peut-être eu des expériences avec, avec des êtres invisibles. Après, c'est vrai que moi, en soins, oui, j'ai été connectée aux âmes de défunts. Donc, oui, ils sont pas là physiquement, mais il y a leur présence qui est là et que je ressens parfois. Mais c'est eux qui viennent à moi. Parce que, voilà, c'est pas un jeu non plus. Alors, mais attends, mais je vois pas. Ah, pardon, j'avais pas vu tous les commentaires. Excusez-moi. J'avais pas vu que Sandrine était arrivée. Karine aussi. Ah, merci pour ce témoignage. Ben oui. Alors, mon chiffre 4, qu'est-ce que tu veux dire, Françoise, par là? En passage furtif, Sandrine. Allô. Mais c'est bien. De toute façon, c'est vrai, c'est pour créer une synergie. C'est ça le plus important. D'écouter notre ressenti profond. Et parfois, c'est vrai que après, oui, des expériences de ce type-là. Bon, là, ça a été quand même la plus forte, en 2000. Enfin, dans le ressenti énergétique, parce que je peux vous dire, c'est quelques secondes là de foum.
de réception, alors d'un amour universel, mais il est tellement fou, tellement vibrant et nourrissant rien que par lui-même que j'ai compris ce jour-là, pas seulement intellectuel, mais dans tout mon être, comment des personnes, en fait, pouvaient consacrer leur vie avec cette vibration-là et avoir une vie spirituelle et monastique, en fait. Alors, Karine, toi, avec les anges, les saints, ben oui, surtout que tu fais des belles icônes maintenant, et ben oui, c'est une forme de guidance aussi. La porte à Rome. Ah, pour le chiffre 4. Ah oui, par rapport aux 4 basiliques. Marie me fait signe très souvent et m'a offert un bijou que je porte au cou. Ah ben super. Ah ben oui, je me souviens d'être allée quand j'habitais à Paris. Alors c'est vrai que des églises, il y en a plein. Mais il y en a une, alors je ne sais plus le nom de l'église, où en fait Marie est représentée en fait sur la terre. Elle est, voilà, elle est au-dessus et son socle en fait c'est la terre, c'est notre planète. Et je trouve ça super. Alors Sandrine qui nous partage, oui, c'est assez incroyable les expériences que l'on peut vivre avec certaines vibrations et le monde de l'invisible. Ben oui. Oui, oui, et puis ben voilà, c'est important aussi d'en parler. Pour pas non plus rester dans d'éventuelles peurs, non, parce que ça peut être ça aussi, parfois. Souvent, c'est par méconnaissance ou par peur que l'on va pas pouvoir le porter, les comment dire, les ressentir. Ah d'accord, ton bracelet ressemble à un grain de chapelet blanc. Eh ben oui, ben pourquoi pas. Après, c'est comme tout. Tout dépend quelle intention nous mettons pour faire appel à ces êtres invisibles. C'est tout simplement. Regardez quand vous priez, après que vous priez Dieu, Marie, Jésus, Bouddha, Allah, c'est une forme de connexion à l'invisible. Eh bien oui. C'est ça. Exprimé sous une autre forme. Pardon. Alors, est-ce que vous avez vécu aussi des expériences? Ah, Sandrine, première expérience, tu l'as vécu à l'âge de 7 ans avec la Vierge dans une petite chapelle. Eh ben oui. Mais c'est vrai qu'enfant, en fait, on a moins les couches de, comment dire, de croyances, etc. Donc voilà, l'enfant est naturellement ouvert. Oui, bien sûr, on peut aussi demander de l'aide à son saint patron. Et c'est vrai que moi-même, comme je vous le disais, dans ma pratique professionnelle, c'est vrai que j'ai toujours fait appel à mes anges. Enfin, moi, je les appelle mes anges parce que je sais qu'ils sont deux, sans forcément les nommer, mais en tout cas, c'est mes anges. Et à chaque fois que je fais appel à eux, je ressens leur présence. Et en fait, depuis un mois, je me forme à la connexion en fait aux archanges. Voilà, et ce qui fait que ça m'a donné l'idée de créer des soins énergétiques en conscience avec les arcanes du tarot, voilà, que je connais puisque c'est mon outil, et en lien en fait avec les archanges. Et ben aussi bien pour moi que pour les personnes qui achètent ces soins, ben fou, ah ben oui, il y a des ouvertures. Par contre, effectivement, moi l'intention que j'y mets, comment dire, c'est selon la vibration et comment dire, le message du soin, mais toujours avec ce qu'il y a de mieux pour la personne, parce que je ne sais pas, moi, ce qu'il y a de mieux pour chacune des personnes. Voilà. Oui, on peut aussi demander de l'aide, bien sûr, pour être guidé. C'est ce que je vous disais, ça fait partie aussi des prières. Ils nous écoutent plus qu'on ne le pense, en fait.
Bon, en tout cas, oui, comme je vous le disais aussi, cet apéro du bonheur, je sens qu'il va prendre une forme un peu différente. Mais bon, on verra ça. Alors, Marie est apparue à des enfants seulement car ils ne sont pas encore dans le mental. Oui, ça peut être. Ouais, c'est vrai qu'elle est apparue, oui, plusieurs fois. Ouais, à des personnes. Alors après, voilà, il y a tout un débat là-dessus. Il y en a qui vont dire, ben oui, vous voyez Marie parce que vous êtes de religion catholique, etc. Ben peut-être, et alors? Après, si c'est une énergie qui fait du bien, c'est ça aussi, hein, quelque part. Ah bah tiens, ça me fait penser, il existe un jeu de cartes avec les archétypes de Marie. Et en fait, je me souviens, dans un collage, vous avez peut-être déjà fait ça, hein, un collage avec des images que vous sélectionnez sur ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Et donc, il y en a un que j'avais fait comme ça, c'était qu'en 2016. Oui, c'était en 2016 forcément, ou 2015-2016, voilà, avant qu'on déménage dans les Côtes d'Armor. Déjà sur le même collage, en fait, j'avais mis un canapé que je trouvais sympa, même si j'avais encore le mien à ce moment-là. Et puis j'avais trouvé une image de différents jeux de tarot, entre autres. Hein. Après sur le collage, c'est les deux éléments dont je me souviens. Et ben concrètement, en tout cas ces deux images-là, parce qu'il y en avait d'autres, mais je me souviens de celle-là en particulier parce qu'elles se sont matérialisées dans ma vie. Et oui, quelques mois après avoir fait le collage, et je peux vous dire que le canapé, c'était exactement le même que celui que j'avais mis sur la photo. Hein. Et oui. Et que, en fait, le jeu de Marie, on me l'a offert lorsque j'ai fait un programme de développement personnel avec Gaël Lorrain, qui à ce moment-là proposait le cercle de Marie, et où le jeu de cartes, en fait, avec les archétypes de Marie, nous était offert. Comme quoi, la puissance des images, hein, ça, voilà, notre cerveau, il enregistre. Alors, ça ne veut pas dire que ça va se passer dans les 15 jours, hein, mais notre cerveau, il enregistre les images. Alors, ils apparaissent aussi à des non-croyants. Ah ben oui, bien sûr, hein, c'est vrai. Beaucoup de saints rejetaient le Christ très fortement, notamment Saint Augustin. Ah ben tous, comment dire, au départ, avaient soit un autre métier, etc., étaient entre guillemets des pêcheurs, enfin, hein, pas ceux qui allaient à la pêche aux poissons, mais avaient connu aussi une histoire pas très cool, quoi. Voilà. Et puis après, oui, c'est ça, la loi d'attraction et la visualisation par le collage. Ouais. Les plus grands saints n'étaient pas croyants. Ah ben ça après, de toute façon, ils ont forcément dû croire à un moment donné, hein. Parce que, et d'ailleurs, c'est le pape François actuel, hein, qui l'a dit. Alors, ça va peut-être pas être ces mots exacts, mais enfin que c'est l'idée qu'en fait, eh bien, que ceux qui ont la véritable foi ne sont pas forcément ceux qui fréquentent les églises, non, parce que des gens au nom de Dieu, ben d'ailleurs on continue à tuer, hein, au nom de Dieu, au nom d'Allah, au nom de qui vous voulez, et que des gens qui ne vont pas forcément à l'église mais qui ont la foi vont œuvrer soit dans leur quotidien, soit dans leur vie professionnelle et réellement aider à transformer la vie des gens, hein, alors que des personnes qui vont à la messe tous les dimanches ne vont pas bouger d'un iota quand quelqu'un de leur entourage va être en difficulté, par exemple. Hein. Tiens, à voir avec la visualisation. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Karine? Quand tu mets donc tiens à voir avec la visualisation. Mais je peux vous dire que les mots aussi, hein, le fait aussi d'écrire ce que vous voulez vivre,
Hein, ça, je vous l'ai déjà partagé. C'est important aussi de dater. Hein. C'est vrai que pour les collages dont je vous ai parlé, mais là, il y en a un collage hein, que j'ai ressorti et celui-là, je sais que je l'ai fait il y a au moins 4 ans, puisque j'étais encore dans ma maison de Cuguin. Et dessus, on voit l'image d'une jeune fille asiatique avec des longs cheveux bruns, voilà, en position un peu de prière. Et ben aujourd'hui, ma coach Shizu, physiquement, c'est quasiment la même. Et comme elle est dans cette connexion au spirituel et au concret, souvent, elle nous fait naster comme ça. Et pourtant, le tableau, je l'ai remis en fait il y a peut-être 2 mois. Voilà, j'ai réaménagé un coin de ma maison. Et du coup, ce tableau, bah, je me suis dit, bon, quelle image j'avais mis dessus? Je dis, ah bah ouais, finalement, tout est encore d'actualité. C'est ça que j'ai envie de vivre. Je l'avais mis dans mon coin salon. Mais c'est pas forcément tout de suite que j'ai fait le lien avec, voilà. Et je me dis, waouh! Alors, nous sommes tous amoureux. Oui, ça c'est vrai, Karine. C'est marrant de parler de tout ça, car j'ai réalisé hier que j'ai eu 2 nounous qui s'appelaient chacune Anne. Hier, c'est comme si je devais aller chercher une info. J'ai décidé d'aller lire. Ah oui, Mère de Jésus, oui, tout à fait. C'est vrai que j'en avais entendu parler. Non, la grand-mère, pardon, de Jésus. Quand je ne sais plus à qui j'avais dit ben, que je m'appelais Annabelle. Et donc, effectivement, le prénom dans l'étymologie pardon, est relié au nom de Anna. Ah oui, d'accord, ce que tu disais, ça n'a rien à voir avec la visualisation. Ok. Donc, voilà. Non. Donc, continuez à œuvrer, à vous laisser inspirer, en fait, c'est ça, hein, c'est se laisser inspirer par invisible qui nous veut que du bien, hein, de toute façon. Ouais. C'est l'amour dans nos cœurs qui compte. Ah oui, ça c'est très clair. Ça c'est l'ingrédient indispensable. Eh bien écoutez, voilà, je sens qu'on a fini pour cet apéro du bonheur, voilà, avec tous ces êtres invisibles, en les remerciant, en chinant à leur santé, ben oui, en les honorant. Et demain soir, ce sera un apéro du bonheur dédié à tous les confinés. Voilà, donc à l'occasion de partager et d'honorer voilà, tous ceux qui ont été confinés. Et puis après-demain, j'en sais rien. On verra, je me laisse inspirer. C'est vrai que j'ai déjà une petite idée de comment le transformer. De toute façon, il va y avoir une version apéro du bonheur en présentiel en juin ou juillet à Saint-Brieuc. Ça, voilà, c'est très clair. Mais après, d'ici là, bon, je vais faire la vie, je me laisse inspirer par ce qui se passe. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée et un grand merci pour votre présence à chaque fois. Bonne soirée à tous.